Bonjour à tous, c'est Lorraine. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel oracle, l'oracle des déesses de Dorine Virtue. C'est un oracle que j'aime beaucoup, je sais, je dis ça tout le temps, mais en fait oui, j'aime tous mes oracles, ils sont tous super, ils me parlent tous. De toute façon, les oracles qui ne me parlent pas, les tarots, les cartes qui ne m'inspirent pas, eh bien je les revends d'occasion, voilà. C'est très important de choisir ces cartes, d'avoir l'intuition qui puisse s'exprimer de manière vraiment naturelle parce que les images nous touchent, parce que le message est clair pour nous. Voilà. Donc c'est le cas avec celui-ci. Donc c'est un oracle qui s'adresse aux femmes, qui s'adresse à votre déesse intérieure, à votre féminin sacré. Les déesses, issues de cultures et de religions anciennes et modernes, travaillent main dans l'aile avec les anges. Cet oracle de 44 cartes, magnifiquement illustré, conçu par Dorine Virtue, célèbre le féminin sacré en chaque être et lui redonne tout son pouvoir. Vous allez découvrir les déesses de différentes origines. Elles vous aideront à réveiller votre intuition, accroître vos capacités psychiques, mais aussi nettoyer et ouvrir le chakra du cœur. C'est pour ça que j'adore cet oracle. En plus, il est vraiment très beau. Vous avez une belle couleur jaune or, éparme là pour l'intérieur de la boîte, avec un livret très bien expliqué. Vous avez pour chaque carte le message de la déesse avec quelques mots-clés ou une phrase qui résume un petit peu le message de la carte. Et surtout, et c'est ça qui est intéressant dans cet oracle, l'histoire de la déesse. Qu'est-ce qu'on raconte sur elle dans la mythologie, dans les anciennes civilisations? D'où vient-elle? Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle a fait? En quoi elle peut éveiller notre féminin sacré? Voilà tous les messages de ces cartes de déesses. Vous allez voir qui vont beaucoup vous apporter. Alors, vous pouvez aussi être un homme et travailler sur votre polarité yin, sur votre polarité féminine, parce que nous sommes tous un mélange, une parfaite combinaison, pas toujours parfaite hein, justement, de notre côté masculin et féminin. L'idéal, c'est de s'équilibrer et d'être en complétude. C'est le yin et le yang, bien sûr. Donc voici les cartes. Des cartes de très bonne qualité, assez souples et rigides, qui ne s'abîment pas. Elles glissent parfaitement bien, hein, vous pouvez voir, avec une très belle tranche dorée. Il y a une quarantaine de cartes, 44 il me semble. Il me semble que c'est le numéro fétiche de Dorine Virtue. Voilà, vous avez une magnifique couronne ici, toute dorée, incrustée de pierres précieuses. Allez, c'est parti. Sulis. Coventina. Hathor, une déesse égyptienne. Sarasvati, une déesse hindoue. Aphrodite, tout le monde connaît Aphrodite, bien sûr. La déesse de la beauté de l'amour. Artémis. Mère Marie. Et oui, Mère Marie aussi est une déesse. Elle est même la reine des anges. Tara Verte. Alors, comme vous pouvez le constater, vous avez donc
le dessin, l'illustration qui représente la déesse, donc le nom de la déesse avec le mot-clé et une petite phrase. Prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. Alors parfois c'est suffisant pour votre interprétation, pour le message que vous avez besoin à l'instant T, mais parfois si vous souhaitez plus, vous prenez le livret et vous allez un petit peu voir en profondeur, surtout si vous ne connaissez pas la déesse, par exemple celle-ci. Ischel, la chamane, personnellement je ne la connais pas, donc c'est très intéressant de savoir qui elle est et d'où elle vient et quel est son message. Athéna, de la Grèce antique. Voilà, ça c'est l'illustration donc pour ce coffret. Donc c'est Dana, la grande prêtresse. Elle est belle, hein? Mat. Donc il y a beaucoup de déesses égyptiennes bien sûr, mais il y a aussi d'autres cultures. Il y a la mythologie grecque, romaine, la jeune fille papillon. Je ne sais pas à quelle histoire elle appartient. Hop, ça a bougé. Guenièvre. Ça fait penser au Moyen-Âge, au chevalier de la table ronde. Haine. Basse-tête. J'aime beaucoup la mise en page des cartes et des illustrations. Kuan Yin, très très belle carte. Donc dans son lotus. Cordélia. Rhiannon. Ah, voilà la sorcière. Sedna. Donc, suivant les illustrations, vous avez plus ou moins de détails. Voilà, celle-ci, Ise. Alors, est-ce que ça fait référence à Tristan et Ise? Peut-être. Je ne connais pas toutes les cartes par cœur, et pourtant, j'aime bien utiliser cet oracle. Isis. C'est comme vous le savez, la loi de l'attraction fait que vous allez choisir, ou ce sont les cartes qui vous choisissent, hein, et donc avec un message qui vous est adressé. Donc il y a Diane. Alors parfois dans la mythologie, Artémis et Diane sont la même personne. Bon, dans cet oracle, ils les ont séparés. Lakshmi, déesse hindoue aussi. Onak. Il y a peut-être aussi des déesses nordiques, Mahou. Voilà, d'autres pays aussi. C'est vraiment très enrichissant et très intéressant. Brigitte. Aerakura. Abundancia. Eiren. Peut-être la romantique. Tara Blanche. Marie-Madeleine. Ah, je fais bouger la caméra. Freya. Avec son chat ou son chat sauvage peut-être. Nemetona. Kali. Magnifique. Avec son œil de guerrière. Sekhmet. Ostara. Damara. Là, c'est une fée carrément. Maëve. Vesta.
Ishtar. Est-ce qu'elle est belle aussi? Oh, elles sont toutes belles de toute façon. Pélé. Et Yemania. Une sirène peut-être. Voilà, donc c'était l'oracle des déesses de Dorine Virtue. J'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour dans votre vie. Je vous donne rendez-vous très très vite pour la présentation d'un nouvel oracle. C'était Lorraine. Bye bye.